au sujet. Le texte, il est clair. Et nous le réitérons. Même demain, on va répéter encore ça. Après-demain, nous allons encore répéter ceci. Il y a une seule appellation pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est musulman. C'est musulman. C'est musulman. Lui, il n'a pris aucun nom. Pourquoi nous, on va prendre nom? Question. Les compagnons bien guidés n'ont pris aucun nom. Pourquoi nous, on va prendre nom? Et puis, on va prétendre qu'on les suit. Ou bien, ils n'avaient pas conscience que le prophète avait demandé de suivre sa sunna. Non. Pour se faire appeler sunni. Ou bien, les compagnons ne savaient pas ça. Si vous dites que vous les suivez, alors faites comme eux dans tout ce qu'ils ont fait. Ils ont suivi le prophète même dans l'appellation. Il s'est fait appeler musulman, non. Ils se sont fait appeler musulmans. Mais le musulman, c'est celui qui suit le partie du groupe des musulmans. Mais tout le monde, parmi ceux qui se réclament de l'islam, te dit qu'il fait partie du groupe des musulmans. En quoi tu te distingues des appellations chiites, soufis, ikhwan, takfiri, en disant cela? En rien du tout. Tout ce monde-là, ils te disent qu'ils sont musulmans. Ils font partie des musulmans. Ils te disent cela. Or, quand tu dis je suis salafi, je suis sunni, à travers ça, tu t'es distingué des autres appellations. Mais en disant je suis musulman, tu ne t'es pas distingué. Ils disent aussi qu'ils sont musulmans. Donc, tu ne te distingues pas au niveau des appellations. Eux aussi disent qu'ils sont musulmans, donc tu ne te distingues pas. Tu ne te distingues pas. Mais lorsque tu dis je suis salafi ou je suis sunni, à travers cela, tu t'es distingué des autres appellations. Donc, tabliri, ikhwani, soufi, chiite, etc. Tu te distingues au niveau des appellations. Ensuite, il cite le verset où Allah dit, n'est-ce pas, c'est lui qui vous a nommé musulman. Quelle est cette compréhension limitée que tu as là? Et tu t'accroches toujours sur ce verset-là, au sujet de cette question-là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Allah n'a appelé les musulmans que musulmans. Dis-nous un peu. Allah n'a appelé les musulmans que musulmans. Allah nous fait comprendre qu'il nous a appelés musulmans, oui, mais où dit-il qu'on n'a pas le droit d'ajouter une autre appellation, si c'est licite? Où dit-il cela? Donne le dalil, donne la preuve. Je t'ai appelé Mohammed. Cela veut-il dire que tu n'as pas le droit d'ajouter un autre nom qui est licite? Si ta compréhension était bonne, Allah ne devait plus appeler des compagnons muhajiroun, ansar. Allah appelait des compagnons muhajiroun dans le Coran, ansar dans le Coran. Allah ne sait pas que ce sont des musulmans. Pourquoi ces appellations-là? Ce sont des musulmans. Pourquoi c'est-à-dire on fait cette distinction? Muhajiroun, Ansar. On appelle cela les Muhajiroun, on appelle cela les Ansar. Ne sont-ils pas tous musulmans? Allah n'est-il pas celui qui a dit qu'il vous a nommé musulmans? Pourquoi donc il appelle cela Al-Muhajiroun et les Ansar? Mais c'est clair, c'est évident. C'est pour faire une distinction, ils se distinguent. Oui, ce sont tous des musulmans, mais ceux-là sont des muhajiroun. Ceux-là sont des ansar. En quoi cela contredit, n'est-ce pas, le verset où Allah dit qu'il nous a appelés musulmans? Ça contredit cela. Donc, si on appelle un compagnon muhajir, oh muhajir, Jay, on a contredit le verset. Le simple fait d'appeler pour la distinction, pour qu'on sache, qu'on fasse la distinction, celui-là est muhajir, celui-là fait partie des ansar. Pour la simple distinction. Où est l'ishkal? Le prophète
N'a-t-il pas parlé des gens qui sont des Ghuraba? Ils ne sont pas musulmans. Ceci montre clairement qu'il n'y a aucun mal à se donner des appellations, tant que cela ne contredit rien de la législation. Tant que cela ne contredit rien de la législation. Écoute bien ça. Écoute très bien ce que je suis en train de dire là. Et arrête d'embrouiller les gens. Et arrête de t'embrouiller aussi toi-même. Il n'y a aucun mal à se donner des appellations tant que cela ne contredit pas la législation. Le terme salafi, en quoi ce terme-là contredit la législation? Tu peux nous détailler, tu peux nous expliquer? Si quelqu'un dit « je suis musulman français », musulman canadien, musulman ivoirien ou musulman algérien, etc., c'est interdit. Quelqu'un se nomme, par exemple, Aïssa, le musulman canadien. C'est un problème. Musulman salafi. Il y a un ishkal. Il veut dire qu'il est musulman, mais qu'il suit les salafs. Parce que tous les musulmans ne suivent pas les salafs. Il n'y a aucun mal. Sunni, Athari, Salafi, Ahl-Sunnah, tout ceci, il n'y a aucun mal. Rien n'interdit cela. Sinon, apporte la preuve qui interdit cela. Car à la base, les appellations ne sont pas, ça ne rentre pas dans le cadre des adorations à la base. Donc, apporte la preuve qui interdit. Le terme Ahl-Sunnah. Moi, je te pose une question. Le terme Ahl-Sunnah, tu rejettes cela aussi? Donc ça aussi, on rejette ça, n'est-ce pas? Si tu dis oui, tu es vraiment dans une bêtise. Si tu dis non, alors tu as contredit ce que tu as dit. Donc on vous a appelé musulman. En réalité, c'est un faux débat, cette histoire-là. Non, on se dit salafi, on ne doit pas se dire salafi. C'est un faux débat en réalité. On ne doit même pas débattre sur ça parce que c'est clair. C'est clair. Salafi, c'est celui qui suit les salafs. Donc, il suit le kitab wa sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, des salaf salih. Celui-là, on l'appelle salafi. Où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Où est le problème? Qu'est-ce qui montre que c'est interdit? Tu dis, il vous a appelé musulman. Mais est-ce que celui qui te dit qu'il est salafi, là, il t'a dit qu'il faut laisser l'appellation musulman? Qu'on ne doit plus dire qu'on est musulman? Il t'a dit ça pour que tu viennes avec ça. Il te fait comprendre que ça n'empêche pas, le fait qu'on soit musulman n'empêche pas d'avoir d'autres appellations qui ne contredisent en rien la législation. Afin de se distinguer, la preuve en est qu'Allah lui-même a donné des appellations autres que musulmans à des compagnons. Muhajirun, Ansar, c'est dans le Coran. Donc, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Arrête d'embrouiller les gens. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!